Voilà, bonsoir. On va essayer de parler un peu de la paracha de Bemidbar. Avant d'en parler, je voudrais simplement la survoler. Nous commençons un nouveau livre qui est celui de Bemidbar. Et sur le plan chronologique, on n'a rien perdu dans le serveur Vaïkra. Nous n'avons pas avancé. Le livre de Vaïkra précédent était un livre totalement en dehors du temps. Et là, on est à la suite, si vous voulez, du livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, on avait fini le livre de Shemot. C'était le premier jour de Nissan, ou bien le jour où le Mishkan a été bâti par Moïse, il a été mis en place par Moïse, et le 8 Nissan, on a eu l'inauguration du Mishkan. Or, ici, nous nous trouvons pas très très loin au niveau du temps. On est toujours dans le Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. On se trouve au premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire pas très loin du 8 du premier mois, n'est-ce pas? Quelques jours après. Et donc, Dieu parle à Moïse en lui demandant de faire quelques petites choses. Alors, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il lui demande de compter les enfants d'Israël. C'est où et Rosh Kol Adat Bene Israël. Alors le mot c'est où, c'est-à-dire élever la tête, c'est-à-dire rendre important chacun, le compter pour qu'il puisse compter. Hein, comme en français, il y a le verbe compter et à un homonyme qui est aussi compter pour quelque chose, c'est bien pareil en hébreu. Alors, le fait de les compter, c'est de dire que chacun compte. Donc, il faut compter les gens. Est-ce que c'est la première fois qu'on va les compter? Non, on les a déjà comptés plusieurs fois. Notamment, on les a comptés il y a quelques mois pour justement la construction du Mishkan. Lorsque l'on avait construit le Mishkan, Dieu avait dit à Moïse que chacun devait amener un demi-shekel d'argent, et grâce à ces demi-shekels en argent, on pouvait construire le Mishkan. Le Mishkan avait beaucoup besoin d'or et d'argent. Et avec ça, on a construit les socles de tous les piliers qui entouraient le Mishkan. Et alors, à cette occasion, étant donné que chacun a donné de l'argent pour pouvoir construire le Mishkan, on a profité pour compter le peuple d'Israël. Donc, ça fait pas longtemps qu'on a compté le peuple d'Israël. Le résultat du décompte, ils étaient 603 550 hommes de plus de 20 ans. Et donc, on a déjà ce décompte qui est déjà écrit dans le livre de Shemot même. Et alors, on se demande pourquoi est-ce qu'il faut les recompter. On va les recompter. Cette fois-ci, on doit les compter. Il n'y a pas écrit que on va les recompter. Il y a écrit de les compter simplement. Il se peut très bien que ce compte-là, ce soit le même compte qui a déjà eu lieu. Seulement ici, on le relate sous un aspect différent. N'est-ce pas? On a déjà vu que dans la Torah, des mêmes événements pouvaient être décrits de façon différente selon qu'on se trouve dans un livre ou dans un autre. Dans le livre de Shemot, le décompte des enfants d'Israël servait à construire le Mishkan. Ici, le même décompte avec le même résultat, 603 550, va être utilisé pour autre chose, n'est-ce pas? Et c'est l'objet de notre étude ce soir. Pourquoi raconter ce décompte comme s'il était nouveau et en quoi est-ce que cela est important? Donc, ça va être le sujet de notre étude ce soir. Alors, on va continuer à survoler notre paracha. Vous allez voir que c'est assez technique et assez rébarbatif contre les enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-delà, n'est-ce pas? Et les Tzivotam, Atav et Aaron. Donc, qui c'est qui va compter les enfants d'Israël? Il va y avoir Moïse, il va y avoir Aaron, mais il va y avoir aussi un représentant de chaque tribu. Quels sont les représentants de chaque tribu? Eh bien, on nous donne la liste des représentants de chaque tribu. Par exemple, Réhouven, il va avoir un représentant, etc. Donc, nous avons les représentants de chaque tribu. Puis, on se rend compte qu'il n'y a pas de représentant de la tribu de Lévi. OK, parce que on peut dire que Aaron est représentant de la tribu de Lévi, mais on ne compte pas les enfants de Lévi. En tous les cas, on va compter chaque tribu. Et à la fin d'avoir compté chaque tribu, par exemple, voici les enfants de Réhouven,
on a compté les gens qui faisaient partie de la tribu de Réhouven, et il se trouve en nombre, en certain nombre, on donne le résultat du décompte, du recensement des enfants de Réhouven. Et on fait comme ça pour toutes les tribus. À la fin, presque à la fin du chapitre, nous disons, le total de tout le recensement, c'est 603 550. Le même chiffre que nous avons déjà vu dans le livre de Shemot. Mais on nous rappelle que les Lévis n'ont pas été comptés dans ce décompte. Les Lévis n'ont pas été décomptés, ne font pas partie de ce recensement. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas de raison. Ve'alviim, les matavotam, lo hot pakedu betocham, c'est-à-dire que ce compte-là des 603 550 ne contient pas les Lévis. Justement, juste après, il est écrit, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Achet mate Lévi lotifkot. Ça tombe bien. Il lui dit, il ne compte pas la tribu de Lévi. Ve'et rosham lotissa. Donc, il ne faut pas élever la tête de chacun. Betor bene Israël, à l'intérieur des enfants d'Israël. C'est-à-dire, tu ne dois pas les compter à l'intérieur des enfants d'Israël. Mais oui, tu dois les compter à part. Vous allez me dire que s'ils avaient été comptés, de toutes les façons, ils auraient été comptés dans la tribu de Lévi, comme toutes les tribus ont été comptées maintenant. Donc, il n'était pas question de faire un décompte particulier pour les Lévis, puisque les Lévis est une tribu. Alors, on dit, ne comptez pas la tribu de Lévi à l'intérieur. Il ne faut pas inclure la tribu de Lévi dans les autres tribus. Hein? Alors, l'otifkod, le mot tifkod, cela veut dire compter. Hein? L'otifkod, n'est-ce pas? Et vet rosham lotissa. Et tu ne dois pas élever leur tête, c'est-à-dire donner l'importance à l'intérieur du décompte des enfants d'Israël. Par contre, ve'ata havked et halviyim. Par contre, tu dois les compter. Mais ici, le mot havked est un mot qui est utilisé à double sens. Ici, c'est plus tifkod, c'est havked. La même racine veut dire décompter, mais veut dire aussi donner une fonction. Hein? Et donner la fonction, c'est leur ordonner de rentrer en fonction. Quelle est la fonction qui va être donnée au Lévi? C'est celle d'être autour du Mishkan, c'est-à-dire de s'occuper du Mishkan. Le Mishkan étant le tabernacle qui était au centre du campement, celui que nous venons justement d'inaugurer, et c'est les Lévis qui vont être responsables d'un certain nombre de choses au niveau du Mishkan. C'est la première fois qu'on entend parler des Lévis comme une tribu à part. Jusqu'à présent, nous avons parlé des Cohen, qui sont une partie de la famille de Lévi. Mais les Cohen étaient les représentants de Dieu, si j'ose dire, dans le Mishkan. Et là, nous voyons que les Lévis, cette tribu qui doit être une tribu à part des autres tribus, elle va être consacrée au Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, par exemple, lorsqu'on doit transporter le Mishkan, ils vont porter le Mishkan lui-même. Ça veut dire qu'il va y a 3 familles de Lévi. Le Lévi avait 3 enfants. Donc, chaque famille va avoir une fonction et ils vont supporter, c'est-à-dire ils vont porter le Mishkan. Quand il va falloir déplacer le Mishkan, on démonte le Mishkan et chaque partie est portée par les Lévis. Et c'est ça qu'on appelle Yis'u et HaMishkan. Ils vont porter le Mishkan, n'est-ce pas? Vehem Yesharetuhu, et eux, ils vont être les serviteurs du Mishkan. Et en plus, ils devront résider dans une place qui est très particulière. Ils doivent résider tout autour du Mishkan. Donc, les Lévis vont faire les petites mains, si j'ose dire, de tout le travail qu'il y a à faire avec ce Mishkan. Le Mishkan étant le sanctuaire démontable, il a été construit de façon à ce qu'il puisse être démonté et remonté sans arrêt. Et il va être transporté à chaque fois dans le désert. Les Lévis sont ceux qui sont responsables de le démonter, le transporter et le remonter. Et les Cohen
ce sont ceux qui vont vraiment être en contact direct lorsque l'on va démonter et remonter les pièces. Les Lévites n'ont pas le droit de toucher les pièces importantes, elles doivent être recouvertes par le Cohen, mais en fait, les Lévites ici obtiennent, si vous voulez, des fonctions très particulières. Donc, jusqu'à présent, on a dit qu'il fallait compter les enfants d'Israël, chaque tribu, et c'est ainsi que ça a été fait. Ensuite, avoir un total de toutes les tribus. Et ensuite, on nous a dit, attention, ne comptez pas les Lévites à l'intérieur, parce que les Lévites doivent être comptés à l'extérieur, en disant que le mot compter, c'était aussi leur donner la fonction. Quelle fonction? C'est celle d'être attribuée au service du sanctuaire du Mishkan. Voilà. Et Vayarasu bene Israël kechol asher tziva Adonai et Moshe. Les enfants d'Israël, Vayarasu bene Israël kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu. Les enfants d'Israël ont fait exactement cela. C'est une phrase qui nous paraît tout à fait anodine, n'est-ce pas? Cette dernière phrase du chapitre 1 qui nous dit que les enfants d'Israël ont fait exactement ce que Dieu a demandé à faire à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Il leur a rien demandé de faire. Il a demandé à Moïse, à Aaron et aux représentants des tribus de les compter, de les recenser. En fait, les enfants d'Israël sont tout à fait passifs dans ce qui a été demandé. Ils n'ont rien à faire. Ils doivent être comptés. Ils ont été recensés. Alors, vous allez me dire, ils ont participé au recensement. Ils ont ouvert la porte aux recenseurs, comme avant, il y avait des recenseurs qui passaient dans chaque maison et qui marquaient sur un fichier le nombre de personnes qui habitent, etc. Donc, le recensement se faisait de façon presque active dans chaque maison. Aujourd'hui, le recensement se fait de façon différente. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire de la part de ceux qui devaient être recensés. Le fait de nous dire que tout le peuple d'Israël a exécuté les ordres que Dieu avait donnés à Moïse, ainsi ils ont fait, cela pose problème. Et vous allez voir en quoi cela pose problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a fait un chapitre entier pour nous dire qu'on les a comptés. Entre parenthèses, nous avions déjà le chiffre. Nous dire qu'est-ce qui nous a appris ce chapitre? Ce chapitre nous a dit quels étaient les chefs de tribu. Bon, on les connaît. Que le résultat total est de 603 550, on le connaissait, ce total. De nous dire que les Lévis ne doivent pas être comptés, d'accord. C'est vrai que les Lévis, ça c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Les Lévis ne doivent pas être comptés. Mais le fait de nous dire qu'Israël ont effectivement accompli la grande mission qui leur a été donnée, ça, on ne comprend pas. Si on nous avait dit que Moïse et Aaron ont accompli la grande mission qui leur a été donnée, ça, je comprends. Mais le fait de dire que tous les enfants d'Israël ont accompli la mission qui a été donnée à Moïse, ça, c'est une grande question. Vous allez voir pourquoi c'est une grande question. Bon, ici, je vous ai fait un petit schéma. Il n'a pas encore lieu d'être expliqué parce qu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit dans ce schéma. Il faut arriver au chapitre 2 pour essayer de comprendre ce schéma. Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Donc Dieu reparle à Moïse et à Aaron et il leur dit Ish al diglo be'otot levet avotam yachan. Chaque homme aujourd'hui on appelle un digel, c'est un drapeau. Alors peut-être que c'est vraiment un drapeau, on ne sait pas. Peut-être que nous avons utilisé aujourd'hui le mot drapeau à cause de ce mot-là qui était là. Mais diglo, ça peut être un drapeau. Un drapeau ou quelque chose qui est dogel, qui est quelque chose qui va les différencier. Ici, l'idgol, c'est quelque chose qui va être, on va mettre un signe, d'ailleurs surtout le mot beotot, c'est un signe qui va différencier les gens les uns des autres selon leur appartenance familiale et selon l'endroit où chacun doit résider dans le campement, dans le désert. Alors, on nous dit qu'il faut qu'il soit saviv les Ohel Moed. Voilà, ce chapitre 2 nous parle maintenant qu'on a compté les gens, nous parle de l'endroit où chaque tribu doit se placer autour du sanctuaire. Cela est très bizarre. A priori, nous sommes dans le désert. Pourquoi donner tellement d'importance
au placement des tribus et surtout pourquoi différencier les tribus les unes des autres. Et là, on va nous dire, Hachonim Kedma, ceux qui campent à l'est, ils vont camper sous le drapeau de Yehuda. Alors, il va y avoir en fait, et là je peux maintenant commencer à voir ce schéma que j'ai fait ici. Alors, voici l'Est, n'est-ce pas? Dans cette partie, dans ces trois carrés verts, il y a trois tribus, dont le chef de ces trois tribus va être Yehuda. Au nord, il va y avoir trois tribus, dont le chef est Réhouven. Ici, il va y avoir, à l'ouest, il va y avoir trois tribus, dont le chef est Ephraim. Au sud, il va y avoir trois tribus, dont le chef est Dan. Bon. Au centre, le carré bleu, c'est la représentation du sanctuaire, du Mishkan. Donc ici, dans cette représentation, le Mishkan est au centre. Quels sont ces triangles orange autour? Ce sont les Lévis, qui sont au nombre de trois familles, et les Cohen. Ici, ce sont les Cohen. Là, il y a Aaron, qui est donc le Cohen, avec ses enfants, qui sont Cohen, et Moïse. Mais là, il va y avoir les autres tribus, celle-ci et celle-là, qui sont Kehat, Gershon, Kehat et Merari. Et donc, nous voyons qu'il y a dans le chapitre numéro 2 une deuxième injonction, cette fois-ci de placer chacun dans un endroit différent, en nous rappelant que les Lévis ne font pas partie de ce placement périphérique, n'est-ce pas? Et alors, non seulement ça, on ne va pas simplement les placer, n'est-ce pas? Et on va aussi donner le nombre, encore une fois, de chacun. C'est une répétition pratiquement du chapitre 1 en disant le campement de Juda se comporte de trois tribus, n'est-ce pas? Alors, ces trois tribus comportent tant et tant de personnes, ok? Donc, ça fait, on va nous donner le nombre total de gens qui habitent là, le nombre de gens qui habitent là, le nombre de gens qui habitent là, et nous donner le nombre de tout le Machane Yehuda. Vous savez qu'aujourd'hui, à Jérusalem, il y a un quartier qui s'appelle Machane Yehuda, justement à cause de ce campement qui était dirigé par Yehuda, n'est-ce pas? Et on va faire ça pour toutes les tribus. Et on va arriver à la fin à faire une addition de tous ces campements-là, n'est-ce pas? Et on va arriver toujours au même résultat, 603 550, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre, ça paraît très bizarre que l'on prenne tellement de temps à dire les mêmes phrases avec des décomptes, avec les noms des familles, les noms des sous-familles de chacun, des tribus, tout ça pour nous dire qu'ils sont en campement. Et on finit notre deuxième chapitre par cette phrase. Vayarasu bene Israël, kechol asher tiva Adonai et Moshe. Tout le peuple d'Israël a accompli ce que Dieu avait donné à Moshe. Ils se sont effectivement placés comme on leur avait demandé. Donc là, vous allez me dire, il y a quand même une action. Le fait de prendre des tribus, d'aller se dire, bon, moi, je vais dans ma tribu, et de prendre la tribu et de transporter les tentes et de se mettre à tel endroit, à tel endroit. Je vous rappelle qu'au Mont Sinaï, ils étaient mélangés. Tout le peuple était mélangé. Quand ils ont reçu la Torah, le peuple entier était mélangé. Il n'y a que après la construction du Mishkan et son inauguration, et le fait que nous passions maintenant dans le livre de Bamidbar, qu'on commence à organiser le campement, probablement parce qu'en 20 jours, on va commencer à voyager vers la terre d'Israël. Alors, certains diront, écoutez, on a besoin de les compter parce que nous allons mettre en branle le campement et nous allons peut-être aller faire la guerre. Ça, c'est une première hypothèse de se dire pourquoi on les compte? On les compte parce qu'on va faire la guerre. Pourquoi on va faire la guerre? Parce qu'on va bientôt aller en Israël et qu'on va faire la guerre. À ce sujet, il y a beaucoup de réserves. Le mot tsava est employé beaucoup. On a déjà dit qu'ici, Kol Yotze Tsava. Il fallait compter les gens de 20 ans parce qu'ils pouvaient Yotze Tsava. Alors aujourd'hui, tout Israélien, et même quelqu'un qui n'est pas israélien, connaît le mot Tsava. Tsava, c'est le mot qui désigne l'armée.
Tzahal, c'est Tzva Hagana l'Israël. Tzava, c'est l'armée. Bon. Donc, nous déduisons que la Torah utilise le mot Tzava en pensant qu'il s'agit de l'armée. Or, il n'y a rien de moins sûr. Dans la Torah, il y a le mot Tzava pour d'autres acceptions. Par exemple, dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu crée le monde, il y a écrit Vaychulo Hashamaim ve'haaretz vechol tsevaam. Dieu a créé les cieux et la terre et tout leur tsava. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas des armées? Le ciel et la terre n'ont pas d'armée. Ou bien lorsque l'on va parler des femmes qui ont apporté des miroirs en bronze pour pouvoir donner des miroirs en bronze, on va dire, on va les appeler les tzovot, celles qui se rassemblent pour apporter chacune son miroir et l'offrir pour construire le Mishkan, n'est-ce pas? Donc, Tzava, ce n'est pas l'armée dans la Torah. Tzava, ça peut vouloir dire plutôt un rassemblement, des éléments qui sont éparses et qui doivent se rassembler, des éléments qui appartiennent à un tout. Lorsqu'on dit par exemple que Dieu a créé le ciel et la terre et tout leur tzava, c'est-à-dire tous les éléments qui font partie du ciel et tous les éléments qui font partie de la terre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'armée. Quand on a voulu chercher un mot pour parler de l'armée, alors effectivement, quand on doit faire une armée, on doit monter une armée, on a besoin de rassembler des unités. C'est pour ça que le mot tsava a été utilisé, mais a priori, le mot tsava ne veut pas dire qu'on va faire la guerre. Donc, à partir de 20 ans, vous savez, on peut faire aujourd'hui, les gens qui vont à l'armée en Israël ont déjà 18 ans. Et donc, pourquoi est-ce qu'en sortant d'Égypte, il fallait attendre 20 ans? Non, 20 ans, c'était l'âge de la majorité religieuse, de la majorité nationale, tout simplement. 20 ans, ce n'était pas 13 ans, ce n'était pas du tout 13 ans, la majorité religieuse, c'était 20 ans. À partir de 20 ans, quand on avait 20 ans, on pouvait avoir un nom et donc être une personne qui pouvait être comptée en tant que telle, n'est-ce pas? Et donc, qu'on pouvait prendre ces unités et en faire un tout, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas ici de volonté de faire la guerre, même s'il est prévu de rentrer bientôt en Israël. Regardons la fin du livre de Bamidbar, lorsque les enfants d'Israël vont effectivement arriver sur la frontière, dans les Harvot Moab. Il va y avoir encore une fois un décompte du peuple, mais à ce moment-là, le décompte a un but très particulier. Le décompte est pour savoir combien la grandeur de chaque tribu, étant donné que nous allons partager la terre d'Israël en tribus, et les tribus nombreuses devront avoir une part de la terre d'Israël qui sera plus grande qu'une tribu qui aura moins de gens, moins de personnes. Donc le décompte, même juste avant l'entrée en Israël, n'a été fait que pour savoir quelle est la part et quelle est la taille de la parcelle de terrain qui va être attribuée à chaque tribu dans la terre d'Israël. Il y a eu des guerres qui ont été faites et pourtant, dans l'Arvot Moab, même à l'est du Jourdain, il y a eu des guerres. Et dans ces guerres, on ne raconte absolument pas qu'il y a eu un décompte pour les guerres. Alors, si le peuple n'a pas été compté parce qu'on veut savoir combien de soldats on a, ce n'est pas une question de soldats, ce n'est pas une question de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas? Donc, nous avons déjà pas mal de questions auxquelles il faudra qu'on réponde. Donc, le deuxième chapitre, c'est un chapitre qui va reprendre le décompte tout en plaçant les tribus autour du campement. Et voilà, nous avons ce campement assez symétrique et assez bien organisé, en interdisant pratiquement à chaque tribu de se mêler à une autre tribu. Maximum, il peut y avoir des groupes de 3 tribus, mais pas plus. Les Lévites seront totalement séparés du peuple et ils seront concentriques autour du Mishkan pour protéger le Mishkan. Il ne faut pas que le peuple puisse toucher le Mishkan, comme s'il y avait besoin d'une séparation entre le Mishkan et le peuple. Et pourquoi? On va essayer de le voir plus tard. Bien, ça c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre
euh, on regarde et on va le lire. Les toldot Aaron ou Moshe, voici les enfants de Aaron et Moshe. Et donc, on donne les enfants de Aaron. Pourquoi les enfants d'Aaron? Ce sont les Kohanim. On ne donne pas les enfants de Moshe. Ça, c'est la grande énigme de la Torah. La Torah ne nous donne pas, ne décompte pas les enfants de Moïse. On sait qu'il a eu 2 enfants, qui est à Midian. On sait que Yitro les lui a ramenés au moment du don de la Torah, mais on n'en parle plus du tout dans la Torah. On ne parle plus de Moïse en tant que papa, en tant que chef de famille, et les enfants de Moïse sont totalement mis à l'écart. On va parler des enfants de Aaron, oui, même si on va dire voici la liste des enfants de Aaron et de Moshe, on ne donnera que la liste des enfants d'Aaron. On ne donnera jamais la liste des enfants de Moshe. Et on raconte, donc, il y a justement les Kohanim. Ensuite, on va parler des Lévis. Et alors là, les Lévis, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis jusqu'à présent, les Lévis? On ne sait pas. Rappelez-vous, tout à l'heure, on nous avait dit compter les enfants d'Israël, mais ne comptez pas les Lévis. Les Lévis, il faut les compter à part. Donc Dieu a décidé que la tribu de Lévi avait une fonction qui était différente de la fonction du peuple d'Israël, laquelle, on nous l'a déjà dit. Donc le choix de la tribu de Lévi, jusqu'à présent, était uniquement décidé par Dieu et on ne nous avait pas donné la raison de ce choix-là. Alors on peut avoir nous-mêmes des idées. Peut-être que les Lévis ont été choisis parce qu'ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Peut-être que les Lévis, c'est la famille qui de tout temps était choisie déjà en Égypte, puisque Moïse vient de la tribu de Lévi, que son frère Aaron aussi, que leur père Amram, et que c'était le début de la délivrance lorsque un enfant, un homme de la tribu de Lévi, a décidé de prendre pour épouse la fille de Lévi, Amram et Yocheved, et ainsi ils ont eu une famille qui était la famille de Moïse, avec Myriam, Aaron et Moshe. Donc, on suppose que la famille de Lévi a toujours eu un statut particulier dans le peuple d'Israël, au moins à l'époque, à la fin de l'époque égyptienne du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et là, dans le chapitre numéro 3, il va y avoir un bouleversement. On va nous dire, Dieu va nous dire, attendez, les Lévis vont être choisis parce qu'ils doivent remplacer les premiers-nés. Alors, on n'a jamais su que les premiers-nés avaient une fonction particulière. On savait que Dieu avait demandé à consacrer chaque premier-né de chaque famille, Kadeshli, Kol Bechor, donc chaque aîné de chaque famille devait être consacré au service divin, alors qu'on ne savait pas encore exactement quel serait le service divin. Mais là, retournement de situation, on va nous demander de compter les Lévis. Bon, on sait, ils sont 22 000. On va nous demander de compter les premiers-nés de toutes les tribus. Alors, on va compter tous les premiers-nés de toutes les tribus. Et ils vont être 22 273. Tiens, nous avons 273 premiers-nés en plus du nombre de Lévis. Je suis d'accord avec vous, le nombre de Lévis est très, très faible par rapport à ce que doit être une tribu normale. C'est une autre question. Le nombre des premiers-nés aussi est très bizarrement très, très, très réduit, 22 273. Mais ne rentrons pas dans cette question-là, qui est une question extrêmement intéressante. Et le chapitre va nous dire, maintenant que vous avez, je veux que tu prennes les Lévis. Je sais qu'il y a 3 familles de Lévis. Chaque famille de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, chacun, on va donner le nom de ses enfants, on va détailler les familles qui les composent, on va dire le nombre de personnes qui composent les familles de Lévi, n'est-ce pas? Et on va nous dire, en tout, ça fait 22 000. Et vous allez maintenant faire la même chose avec tous les premiers-nés d'Israël. Et vous allez faire, maintenant, nous devrons prendre les Lévis à la place des Bechor. C'est-à-dire que, à l'origine, il y a un plan A qui est que ceux qui doivent servir au temple seront des représentants de chaque famille d'Israël, à savoir l'aîné. Bon. Mais quelque chose s'est passé et ce plan A été annulé. Et
au lieu de prendre un premier-né qui ira donc travailler au service du temple, on prendra une tribu spécialisée pour cela, c'est les Lévis. Et les Lévis vont être à la place des premiers-nés. On a un problème, il n'y a pas autant de Lévis que de premiers-nés. Ce n'est pas grave, on va, comme nous l'avons appris la semaine dernière, nous pouvons remplacer une personne, en tous les cas, la sainteté d'une personne, si j'ose dire, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent servir au temple, on va le remplacer par de l'argent. Combien? 5 shekels. 5 shekels, c'est le prix d'un enfant, d'un bébé, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, d'un enfant. Et donc, cet enfant-là, on va prendre cet argent et nous allons donc le payer comme si c'était un rachat de ces premiers-nés, de ces 273 premiers-nés, qui n'ont pas de Lévi pour les remplacer. Et donc, on va mettre cet argent entre les mains des Cohen, et comme ça, on va racheter ces premiers-nés. C'est de là que nous apprenons le rachat des premiers-nés que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle le Pidyon Abechor. On prend un enfant et symboliquement, nous le rachetons du Cohen avec 5 shekels, parce qu'en principe, il aurait dû appartenir au service du temple, c'est-à-dire au service des Cohen. Et alors, pour essayer de le récupérer, nous le rachetons avec 5 shekels. C'est ce qui se passe ici. Ici, la question est de savoir pourquoi est-ce que les Lévis ont été choisis, disons, ils ont été différenciés du peuple de deux manières différentes. Dans le premier chapitre que nous venons de lire et le second, les Lévis avaient été différenciés du peuple par décision divine, un point c'est tout. On a à ce sujet émis l'hypothèse que de tout temps, les Lévis étaient la tribu qui n'avait pas participé à l'esclavage, qui étaient ceux qui étaient la transmission de la tradition, ceux qui vont former la famille des sauveurs du peuple, etc. Dans le troisième chapitre, ce que nous venons de lire en ce moment, non, les Lévis ont été choisis parce qu'ils représentent le peuple dans le sens où ils vont remplacer les premiers-nés de chaque famille. Pas et donc, il y a le rachat des premiers-nés supplémentaires et les Lévis sont nommés à la place des Bechor. Car et alvinim, tachat kol Bechor bivnei Israël. Prend les Lévis à la place de chaque premier-né d'enfant d'Israël. Et même les animaux des Lévis doivent être pris à la place des animaux des Bechor d'Israël, des béné Israël. Vehayuli halviim ani Adonai, les Lévis seront à moi, ainsi c'est moi Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les 273 enfants d'Israël qui sont tu vas prendre 5 shekels et tu vas les donner à Aaron, c'est-à-dire tu vas les donner au Cohen, on va racheter les premiers-nés restants. Voilà. Quatrième chapitre, c'est on va reprendre chaque famille des Lévis en lui attribuant une fonction. Le quatrième chapitre n'est pas lu dans notre paracha entièrement. Il n'y a que la première partie avec les trois familles, mais nous verrons l'histoire des Lévi'im la semaine prochaine dans la paracha de Nasso. Si je résume, notre paracha est une paracha extrêmement bizarre. Elle est a priori facile parce qu'elle raconte des décomptes. Elle raconte qu'on a compté les gens, voici, on les recompte, on leur dit mettez-vous là, vous vous mettez là, vous vous mettez là. Ça ne mange pas de pain, si vous voulez. A priori, c'est quelque chose d'assez technique et d'assez banal. Et je voudrais démontrer le contraire. Je voudrais démontrer que notre paracha est une paracha cardinale pour comprendre quelle est la fonction du peuple juif, non seulement à cette époque, mais à toutes les époques. Effectivement, lorsque on a dit que tout le peuple d'Israël a effectivement fait ce que Dieu avait demandé,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a posé la question tout à l'heure en disant, mais ils n'ont rien fait. Bon. Je voudrais revenir sur un mot. Le mot pakod, pekoudim. Vous savez que le livre entier de Bamidbar s'appelle Sefer à Pekoudim. Perkod. Pakod. Pakod, on l'a traduit par compter, décompter. On a aussi le mot tafkid. Tafkid, c'est la fonction. Et on a bien vu que la Torah savait jouer entre ces deux mots, notamment à propos des Lévis. On avait dit, ne compte pas les Lévis, tu vas les compter en leur donnant un tafkid, c'est-à-dire une fonction. C'est-à-dire la fonction des Lévis était directement liée au fait que nous allions les compter. Or, les Lévis, on leur donne une fonction. Mais quelle est la fonction du peuple d'Israël? Quelle est la fonction de la tribu de Réhouven, par exemple? Quelle est la fonction de la tribu de Shimon? On n'a donné aucune fonction à ces tribus. La seule tribu à qui on a donné une fonction, en leur disant, vous devez vous mettre là, et vous servirez à porter telle chose, vous servirez à empêcher n'importe qui de toucher le temple, vous serez au service des Kohen dans le temple, vous serez représentant du peuple dans le temple. Tout ça, ce sont des fonctions que nous avons très bien décrites pour les Lévis. Mais quelle est la fonction des autres tribus? Ça n'a pas été, ça n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Or, oui, c'est écrit. Mais alors, où c'est que c'est écrit? Où est écrit la fonction de Réhouven, la fonction de Shimon, la fonction de Yehuda? Eh bien, leur fonction, c'est d'appartenir à leur famille, d'appartenir à leur tribu et de se placer de cette manière autour du campement. Vous allez me dire, ce n'est pas une fonction, c'est un placement. Or, il faut bien comprendre que ce placement, cette séparation en tribus, cette mise en valeur de mon identité faisant partie d'une famille, qui fait partie d'une tribu, qui a sa place avec un drapeau autour du Mishkan, c'est exactement la fonction du peuple d'Israël. Quelle est la fonction du peuple d'Israël? C'est de représenter des tribus, c'est-à-dire des manières d'être différentes. Parce qu'encore une fois, pourquoi parler de tribus? Pourquoi pas parler de peuple? Pourquoi rappeler sans arrêt que nous faisons partie de la famille d'un tel? Pourquoi ne pas globaliser tout le peuple en un seul peuple et le mettre surtout dans le désert, n'est-ce pas? Ici, la fonction des Lévis est mise en parallèle à la fonction du peuple d'Israël. Et quelle est la fonction du peuple d'Israël? C'est que chacun doit représenter fièrement et cultiver la manière de voir le monde de sa famille, de sa tribu, autour du Mishkan. C'est-à-dire que, loin de vouloir uniformiser le peuple, on va le partitionner et que l'appartenance à une partition du peuple, c'est-à-dire à une partie de la manière de voir le monde, la manière de servir Dieu, parce qu'ici il s'agit de servir Dieu. Nous sommes ici la avoda, mishmeret, litzvot, ça va. Les Lévis servent avodat hamishkan. Le peuple aussi est en train de servir Dieu. En quoi nous servons Dieu? En faisant partie d'une manière d'être différente l'un de l'autre à l'intérieur d'un peuple qui est un seul peuple. Je voudrais ici arriver directement à un commentaire du Eben Ezra. Eben Ezra dit ceci. Il se pose la question de savoir s'il y avait des drapeaux, qu'est-ce qui avait marqué sur ces drapeaux? Alors, un drapeau, ça avait peut-être une couleur, comme le dit Rashi. Bon. Alors, on pourrait imaginer des couleurs différentes. Il y avait 4 drapeaux. Il y avait un drapeau à l'est, un drapeau à l'ouest, un drapeau au nord, un drapeau au sud. Il n'y avait pas 12 drapeaux, il y avait 4 drapeaux. Un drapeau pour 3 groupes de tribus, n'est-ce pas? Bon.
Ça aussi, c'est une question. Pourquoi pas 12 drapeaux? Puisqu'il y avait que chacun doit être sous son drapeau. Il y a ici 4 drapeaux. Et qu'est-ce que nous dit le Ibn Ezra? Il nous dit qu'il y a une massorette, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il a appris des anciens et qui a été transmise de génération en génération. Simanim hayu bechol degel vedegel. Il y avait des marques sur les drapeaux. Vekadmonenu amru. Kadmonenu, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés. Donc, c'est une transmission orale de cette information qui vient des temps très anciens et qui nous disent qu'est-ce qu'il y avait sur ces drapeaux. Haya bedegel Reuven, donc le Reuven, c'est celui qui est au nord. Dans le drapeau de Reuven, il y avait dessiné un homme, Tsurat Adam. Dans le dégel de Yehuda, il y avait dessiné un lion. Dans le dégel de Éphraïm à l'ouest, il y avait un shor, un taureau. Dans le dégel de Dan, c'est-à-dire au sud, il y avait un écher, un aigle. Alors c'est une tradition, et on savait qu'il y avait donc sur ces drapeaux, et c'est Eben Ezra qui nous révèle ce secret, de nous dire qu'il y avait sur ces drapeaux, c'est un homme, un lion, un shor, c'est-à-dire un taureau, et un aigle, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous ai mis ici les différents points cardinaux. À Yehuda, c'était le Ariel, le lion. Au nord, Reuven, ils avaient un homme dessiné sur leur drapeau. Éphraïm, c'était un shor, hein, soit un bœuf, soit un taureau. Bon, de toute façon, c'est les cousins. Et Dan, c'est un aigle. Bon, les Bénédras donnent des raisons liées à des versets concernant leur bénédiction. Mais il nous dit surtout Shiyidamu la Kérouvim Shehaya Yecheskel Anaï. Parce que ça représentait, excusez-moi, je ne devrais peut-être pas dire ce genre de secret, mais ça représente les anges qu'a vu Yecheskel. Qui est Yecheskel? C'est un prophète israélien qui a vécu l'exil du premier temple, qui est sorti donc avec le peuple d'Israël à l'époque de la destruction du temple et qui est allé à Babylone. Et le premier chapitre de Yecheskel, c'est la vision d'Ézéchiel, très bien connue de tout le monde, qui raconte qu'il a vu ce que c'était Dieu. Donc il a vu ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Il a vu des anges, il a vu Dieu avec des roues, avec de Hashmal, c'est-à-dire de l'électricité, du feu, etc. Et il décrit sous Dieu quelque chose Dieu est porté par des anges. Et chaque ange avait 4 visages. Et quels sont les 4 visages des anges? Demut arba chayot, vezem areem, demut adam, lahena, donc ils avaient des têtes d'hommes, mais qui avaient plusieurs visages. Et ces visages étaient des visages différents. Il y avait 4 visages différents. Demut penehem, pene adam, ou pene aryeh, ou pene shor, ou pene nesher. Chacun avait un visage d'homme, de lion, de taureau et d'aigle. Et tout ça, ça représente ce qui est dans le ciel, supporte et entoure le chariot divin. C'est une vision très, très dramatique, hein, qui demande à être étudiée. D'ailleurs, on dit qu'on ne peut pas l'étudier tout seul, pas tellement c'est. Mais là, on peut déjà dire quelque chose. Est-ce que Yecheskel, en voyant cette vision, connaissait cette information transmise de père en fils, qui est arrivée jusqu'à Ibn Ezra, qui a vécu en Espagne bien plus tard, n'est-ce pas? Ou alors est-ce que le Ibn Ezra, qui a bien lu la vision d'Ézéchiel, en fait fait référence à cette vision d'Ézéchiel, tout simplement,
et qui ne font référence qu'à qu'une seule chose, à savoir que le fait que Dieu réside au milieu du campement, ici, et qu'autour de lui, le peuple soit divisé en 4 grands groupes, et que chaque groupe représente un homme, un lion, un aigle ou un taureau. Je ne donne pas ici les significations ésotériques de ce genre de parsoufi, mais vous imaginez bien qu'il s'agit de montrer des différentes manières d'être et de dévoiler des qualités qui se complètent et qui s'opposent, n'est-ce pas? Un homme, un lion, un aigle et un taureau. En tous les cas, Dieu au ciel, puisque le temple a été détruit, et Dieu remonte au ciel avec ces images, avec ces anges qui représentent ce qui en fait compte était la même représentation sur terre lorsque le temple était construit. C'est-à-dire qu'il y a ici une volonté de nous représenter le monde entier. C'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde se fait à travers la présence de Dieu à l'intérieur du peuple d'Israël, qui lui-même représente les différentes manières d'être homme, et ces différentes manières d'être homme révèlent, dévoilent, supportent, sont le support de l'idée de Dieu dans le monde. Et là, nous pouvons toucher à un point assez important de la raison d'être même du peuple d'Israël. En fait, le peuple d'Israël est la représentation de toute l'humanité entière autour de la présence divine pour démontrer, pour dévoiler la présence divine dans le monde. Pour que Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu de tous les peuples, de toute l'humanité, de tout le monde. Mais pour que tout le monde puisse découvrir l'unité qui se trouve à l'intérieur du monde, l'unité qui existe à travers tous les peuples. Hein. Il y a un peuple, qui est le peuple d'Israël, qui est fabriqué de toutes les manières d'être peuple et qui est représenté dans une seule famille, mais qui doit toujours continuer à représenter toutes les manières d'être, les 12 manières d'être, ou les 70 manières d'être, ou les 600 000 manières d'être. Vous savez que ça dépend de la résolution à laquelle on veut s'attarder, mais la résolution la plus fine est celle des 600 000. On ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas 600 000 révélations de personnes, de personnalités conscientes et fières d'être elles-mêmes. Ces 600 000 manières d'être doivent se spécialiser dans une manière d'être représentative de toutes les manières d'être du monde et en même temps d'être unis, de représenter une certaine unité. Donc, dans le livre de Bamidbar, ce qui est décrit dans notre paracha, ce n'est rien d'autre que la raison d'être même du peuple d'Israël. La confection, la construction du peuple d'Israël est une construction qui elle-même nous renseigne sur la fonction même du peuple d'Israël dans le monde. Le fait de dire, toi, tu te mettras sous ton drapeau, sous ta famille, sous ton truc, ici, au nord, à l'est, à l'ouest, c'est parce que cette configuration représente la configuration de l'humanité entière autour du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur est supporté, comme l'a dit Yecheskel, par des anges. Les anges ne sont ni juifs, ni hollandais, ni polonais. Ce sont des anges. C'est la représentation de toute l'humanité entière en rapport avec la divinité, n'est-ce pas? Donc, cette partition du peuple très particulière va nous mettre en place le peuple pour nous définir sa fonction. Lorsqu'on a dit tout à l'heure, Vayahasu Béné Israël, le peuple d'Israël a accompli tout ce que Dieu a dit, eh bien, cela veut dire tout simplement que le peuple d'Israël a pris sur lui la fonction d'exister, c'est-à-dire
d'accepter cette idée fondamentale, de développer chacun une manière d'appréhender le monde et d'appréhender la divinité, tout en fabriquant un peuple uni, un peuple un, pluriel, mais un. Et cette pluralité qui se démontre dans l'unicité, ça va être la construction de ce peuple. On va construire ce peuple pour cela. Il ne sera pas question de défaire cette construction. Lorsqu'on va rentrer en Israël, Jérusalem, par exemple, sera le centre de cette construction et la terre d'Israël sera parcellée. Hein. On ne va pas dire qu'on va rentrer dans un petit pays, puis bon, allez-y, que chacun prenne une parcelle, que chacun habite là où il veut. Pas du tout. On va partager le pays. Regardez, je vais vous donner ici une manière de représenter ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté. Vous savez nous faisons dans la prière, nous disons 3 phrases à chaque fois que nous parlons de sainteté. La kedusha parle de kadosh, 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 Adonai tsevaot, melok kol haaretz kevodo. C'est la phrase de Yeshayahu qui dit 3 fois le mot kadosh, que Dieu remplit toute la terre. Yecheskel a exprimé ça d'une autre manière en disant Baruch kevod Adonai mimekomo. Et nous prenons la 3e phrase qui vient de Teilim, Yimloch Adonai leolam, Elohir tzion ledor vador, Alléluia. La question qu'on pose, c'est pourquoi avoir choisi cette 3e phrase Yimloch Adonai leolam Elohir tzion ledor vador, Alléluia. Est-ce que c'est pour dire que Dieu est le roi du monde? On aurait pu prendre une phrase qui existe dans la Torah, qui a une valeur supérieure. Adonai Yimloch leolam vaed. Voilà une phrase qui est prise de la Shirat Hayam, dans le livre de Shemot, dans la parasha de Béchalar. Adonai Yimloch leolam vaed veut dire que Dieu est le roi à tout jamais. Et pourquoi la tradition, les rabbins ont choisi cette phrase de Teilim qui dit Yimloch Adonai leolam, hein, c'est la même chose, Hashem Yimloch leolam, Yimloch leolam, Tzion ledor vador, Alléluia. Parce qu'il y a ici le mot Tzion. Tzion, ça veut dire Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire Tzion? Tzion, c'est le point de rassemblement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Jérusalem a une telle importance? Parce que Jérusalem, en Israël, représente le point de ralliement de l'éclatement du peuple. Exactement comme le sanctuaire représentait le point de ralliement de tout le campement éclaté, n'est-ce pas? Ce petit point bleu ici, c'est en fait, en Israël, il sera représenté par Tzion, c'est-à-dire par Yerushalayim, par Jérusalem. Jérusalem est le centre de cet éclatement et le support de la divinité qui se révèle à travers le peuple d'Israël en pluralité et en unité. Si les rabbins ont choisi Yimloch Adonai leolam Elohir Tzion ledor vador, Alléluia, c'est parce que ça exprime le point de ralliement. Alors que Adonai Yimloch leolam vaed, que le peuple d'Israël a dit à la sortie d'Égypte, n'était pas encore assez mûr pour comprendre cette évolution cardinale qui s'est passée après le don de la Torah au mont Sinaï. Et là, on revient à l'essence même de notre livre de Bamidbar. Nous sommes dans le livre de Bamidbar. On a dit qu'on était après le don de la Torah, après la construction du Mishkan, on est surtout après le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, le livre que nous avons laissé la semaine dernière, le livre précédent, de quoi il parlait? Il parlait de fabriquer, de s'occuper de la kedusha, de la sainteté de chaque être, des problèmes intimes, des problèmes nafshi, s'occuper du nefesh, s'occuper de l'âme, s'occuper de la conscience, s'occuper de la manière dont la personne vit, ressent le monde, veut se rapprocher à des peurs. On s'occupait de chaque être. Dans le livre de Vaïkra, on s'occupait de chaque être humain pour essayer de l'élever et de lui donner les moyens de s'élever pour fabriquer ce peuple. Ça, c'était le livre de Vaïkra entièrement. Le livre de Bamidbar prend ces individus qui sont censés avoir lu, étudié et appliqué le livre de Vaïkra, et on en fait maintenant, on va passer à un degré supérieur dans la mission
si vous voulez, de la Torah, après avoir fait des individus saints, si j'ose dire, rapportez-vous pour la définition du mot saint à ce que nous avons dit dans la paracha de Kedoshim. Hein. Il ne s'agit pas de faire des gens avec des petites ailes ou bien des gens qui ne fautent pas, ce n'est pas du tout ça. Disons des gens kadosh. À partir du moment où on a décrit les étapes pour essayer d'élever une personne d'un état à un autre pour qu'il soit plus élevé et plus conscient, je pourrais dire plus involved, plus intéressé par de faire partie de quelque chose de supérieur. Et bien, le livre de Bamidbar va prendre toutes ces personnes, va leur demander de garder chacun sa particularité, surtout de ne pas se fondre dans la masse, mais constituer un peuple uni. C'est-à-dire organiser un peuple où la tension va régner entre les parties du peuple et garder cette tension autour du sanctuaire, ce qui va nous créer un peuple sous tension parce qu'il y a des tensions internes qui représentent les tensions interhumaines en général et être au service de l'unité et de la démonstration que derrière ce que nous voyons dans le monde, derrière les guerres, derrière les souffrances, derrière le puzzle complètement éclaté qu'il y a dans le monde, il y a en fait quelque chose qui dirige cela quelque part, n'est-ce pas? Nous sommes là pour témoigner qu'il y a une unité, que Hachem Echad, Ushmo Echad. On ne peut pas le démontrer, le peuple d'Israël est simplement la démonstration que lui-même est un éclatement qui essaye de vivre ensemble. Donc d'être éclaté dans toutes les manières, les facettes d'être, tout en étant autour d'un même sanctuaire. Quand on dit que Dieu réside à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est peut-être un mouvement, j'allais dire, de haut en bas, mais c'est en fait une demande beaucoup plus profonde, celle qui est faite de bas en haut, celle qui est demandée au peuple à travers les dissensions et les divergences de vues et les manières différentes d'être qui existent et qu'il ne faut pas annihiler, à travers ces différences et ces pluralités, constituer un peuple un. Et c'est en ce sens qu'on peut dire Vayaasu Bene Israël, Kechol Asher Tziva Adonai et Moshe, Ken Asu. Notre paracha et notre livre entier va être la construction du peuple d'Israël. Notre paracha nous décrit la raison d'être de ce peuple. Il ne pouvait pas venir ce livre-là avant que nous ayons étudié précédemment le livre de Vaïkra, parce qu'il fallait des gens à la fois conscients, responsables et prêts à se mettre sous tension. Le livre de Vaïkra essaye de mettre sous tension chaque élément du peuple juif. Une fois qu'il est sous tension, alors on peut créer ce peuple qui va représenter cette tension, ce métard, cette 220 volts, si j'ose dire, qui représente la tension de la pluralité humaine, tout en demandant à ce que tout cela, ça fasse un seul peuple. Et on ne peut rentrer en Israël qu'après avoir construit un peuple de cette manière. Et à l'intérieur même du peuple de la terre d'Israël, nous allons préserver ces principes de séparation et le principe d'unité, comme nous disons tous les matins, Imlor Adonai Le'olam Elohir Sion, Sion étant le point de ralliement. Et comme la semaine prochaine, c'est le Yom Yerushalayim, voilà une bonne raison de finir notre étude sur ce point, que Sion est le point de ralliement qui fait que tout le peuple juif a une raison d'être uni et à travers cela, toute la terre entière a une raison de s'unir autour de Jérusalem. Je vous remercie beaucoup.